Thierry Baumann, bonjour. Bonjour. Alors, chien, chat? Eh bien plutôt chien. C'est vrai? Ah oui, plutôt chien, je dirais dernièrement. Après, ça a été chat pendant une certaine période. Et surtout d'ailleurs du côté de ma mère, j'ai une famille d'agriculteurs. Et donc on connaît, on sait ce que c'est qu'une ferme et les animaux, on a appris un peu le respect des animaux. Et c'est vrai que oui, j'ai connu ça et assez souvent. Alors tout petit, vous étiez bercé au milieu des vaches, des cochons. C'était pas tout à fait ça non plus parce que c'est vrai qu'on était plutôt des citadins. En tout cas, quand ma mère a rencontré mon père, très vite ils sont installés en ville. Mais c'est vrai qu'on souvent on se retrouvait le week-end à la campagne et forcément on profitait beaucoup des animaux. On apprenait d'ailleurs parce que c'était même plutôt impressionnant. Je me souviens que quand on commençait à triturer un peu le pied de la vache, quand on a 4-5 ans, je veux dire, on n'est pas super à l'aise non plus. C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Mais ouais, beaucoup de contact en tout cas avec la nature et puis ce rapport toujours, je disais tout à l'heure, de respect vis-à-vis des animaux, quoi. Ça vous tient à cœur le respect, la misère animale. Vous êtes un militant par rapport à ça? Oui, assez forcément. Oui, parce que je pense que les animaux ne sont pas seulement des compagnons de la solitude. C'est aussi des compagnons tout court. Et surtout, je crois qu'ils nous montrent un petit peu, quelquefois ils remettent un peu dans leur contexte quelque chose de la vie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai qu'on a un rapport très simple finalement avec les animaux. Et rien que pour ça, c'est vrai qu'on a envie de préserver ce contact et il nous donne quelques leçons au fur et à mesure, peut-être des points de repère qu'on peut perdre au fur et à mesure de quand on avance un petit peu dans la vie comme ça. Aujourd'hui, vous partagez la vie avec un chien alors? Non, je ne partage pas ma vie avec un chien. En tout cas, mon fils qui est ici... Mis à part la famille, bien sûr. Mon fils qui est ici, lui, il y a un bel animal qui occupe d'ailleurs sa vie et qui est en pleine campagne avec sa maman. Et je sais qu'il en profite beaucoup. C'est un animal qui est heureux. Ça aussi, c'est peut-être aussi important de le dire, c'est que je crois que les animaux ont besoin d'un minimum d'espace. Il faut leur consacrer en tout cas un minimum d'espace. Et ils sont très heureux, évidemment, quand ils sont un petit peu dans la nature. Maintenant, quand on est en ville, cette responsabilité est encore accrue. Je crois qu'il faut qu'ils puissent avoir justement la possibilité, en tout cas, d'être heureux, même si pour eux, ce n'est pas forcément évident. Donc ça aussi, c'est une responsabilité. Si vous aviez un message d'espoir pour la planète, pour les animaux en général, ça serait lequel? Le message, ça serait je pense qu'on est tous un petit peu sur cette bonne vieille terre et que les animaux, encore une fois, nous donnent quelques leçons de vie. Et c'est bien de pouvoir vivre évidemment l'idéal, hein, ça je crois que c'est peut-être un poncif, mais il faut essayer de vivre en parfaite harmonie et tout le monde a sa place. Et j'espère qu'on pourra prendre conscience aussi parce que c'est un problème culturel aussi. C'est parfois certains pays, on le sait d'ailleurs, sur le net, ça circule beaucoup. Il y a des images qui sont d'une cruauté absolument incroyable. On a ce rapport quelquefois où l'animal est quelque chose de totalement primitif. Finalement, c'est de la viande, il faut dire les choses crûment, hein. Donc j'espère que, même si l'homme a besoin de se sustenter un petit peu et forcément a besoin des animaux, je dirais, en tant que subsistance, mais je crois que là ça serait d'ailleurs, en ce moment on a une prise de conscience au niveau de l'environnement. Je crois que les animaux ont cet instinct que nous n'avons pas forcément, que nous avons perdu. Donc c'est bien de se pencher un petit peu sur eux de temps en temps et de comprendre un petit peu mieux que finalement la nature nous rattrape un jour ou l'autre. Voilà. Pour finir, il y a une tradition dans l'émission, j'ai une petite baguette magique et l'espace d'un instant, vous allez pouvoir vous transformer en animal sans réfléchir, ça serait lequel? Je dirais un zèbre. Un zèbre, pourquoi? Un zèbre, d'abord je trouve cet animal particulièrement esthétique. Je trouve qu'il a de l'allure et c'est un animal qui ne se dompte pas facilement. Donc j'aime bien cette idée en tout cas de l'animal un peu farouche comme ça. Donc Thierry Baumann est indomptable. Oui, c'était un peu facile. En même temps, c'est bien l'exercice parce que tout de suite, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Oui, effectivement. Oui, ça serait bien ça. Oui. Merci beaucoup.